Chapitre 110. Jésus dans un village de la Décapole. Au bord du fleuve, un village de quelques maisons très modestes. Ce doit être de là qu'est parti Jésus quand il traversa en barque le Jourdain en crue. En effet, je vois venir à la rencontre de Jésus, qui avait envoyé en avant l'Iscariote et Thomas pour lui préparer le chemin, le passeur avec ses parents. Le passeur, voyant de loin venir Jésus, hâte le pas et, arrivé devant Jésus, s'incline en une très profonde révérence en disant « Tu arrives bien, ô Maître, pour nos malades, ils t'attendent, j'ai beaucoup parlé de toi. Tout le village te salue par mon intermédiaire en disant « Bénis le Messie du Dieu Très-Haut ». La paix à toi et à ce village. Je suis ici pour vous. Vous ne serez pas déçus dans vos espérances. Le ciel aura pitié de celui qui croit. Allons. Et Jésus se met à côté du passeur pour se diriger vers le centre du village. Femmes, enfants, hommes se montrent sur les seuils et puis suivent le petit cortège à mesure qu'il avance. À chaque mètre, la foule augmente, car il arrive toujours des gens pour se joindre à ceux qui étaient déjà là. On salue, on bénit, on invoque. « Maître !» crie une mère, « mon enfant est malade, viens, bénis !» Et Jésus se détourne vers une pauvre maison, met une main sur l'épaule de la mère tout en larmes, et il demande « Où est ton fils ?»« Ici, maître, viens !» Entrent dans la maison la mère, Jésus, le passeur, Pierre, Jean, le Thaddée et des gens du peuple. Les autres se massent à la porte et allongent le cou pour voir. Dans un coin de la pauvre et sombre cuisine, il y a un petit lit près d'un feu allumé, et sur lui le petit cadavre d'un enfant d'environ 7 ans. Je dis un petit cadavre, tellement il est réduit, jaunâtre, sans mouvement. Seul le râle haletant de la petite poitrine, malade, je dirais de tuberculose. « Regarde, maître, j'ai dépensé toutes mes ressources pour le sauver, au moins lui. Je n'ai plus de mari, mes 2 autres enfants sont morts à peu près au même âge que lui. Je l'ai conduit jusqu'à Césarée-Maritime pour le montrer à un médecin romain, mais il n'a su que me dire « Résigne-toi, la carie le ronge, regarde !» Et la mère découvre le pauvre petit être en rejetant en arrière les couvertures. Là où il n'y a pas de bande, ce sont de petits os qui font saillie sous une peau brûlée et jaunâtre. Mais seule une petite partie du corps est découverte, l'autre est sous les bandes et les linges qui, lorsque la mère les enlève, montrent les trous suintants caractéristiques de la carie osseuse. Un spectacle pitoyable. Le petit malade est si abattu qu'il ne fait pas un geste. Il semble qu'il ne s'agit même pas de lui. Il ouvre à peine ses yeux caves et hébétés et jette un regard indifférent, je dirais ennuyé, sur la foule, puis il les referme. Jésus le caresse, il pose sa longue main sur la petite tête qui s'abandonne, et l'enfant rouvre ses yeux, regardant avec plus d'intérêt cet inconnu qui le touche avec tant d'amour et lui sourit avec tant de pitié. « Veux-tu guérir ?» Jésus parle doucement en se penchant sur la petite figure pâle. Il a d'abord recouvert le petit corps en disant à la mère qui voulait changer les linges « Pas besoin, femme, laisse-le ainsi. » Sans parler, le petit malade fait signe que oui. « Pourquoi ?»« Pour maman, » dit la petite voix faible, si faible. La mère pleure plus fort. « Seras-tu toujours bon si tu guéris? Un bon fils? Un bon citoyen? Un bon fidèle ?» Il pose les questions en les détachant bien pour donner au petit le temps de répondre à chacune. « Te souviendras-tu de ce que tu promets maintenant? Toujours ?» Les oui faibles et exprimant pourtant un si profond désir tombent l'un après l'autre comme autant de soupirs de l'âme. « Donne-moi une main, petit. »
Le petit malade veut donner la gauche qui est saine. Mais Jésus dit: « Donne-moi l'autre, je ne te ferai pas mal. »« Seigneur, dit la mère, ce n'est qu'une plaie, laisse-moi l'envelopper pour toi. »« N'importe, femme, je n'ai de dégoût que pour les impuretés des cœurs. Donne-moi la main, et dis avec moi: je veux être toujours bon, comme fils, comme homme et comme croyant dans le Dieu vrai. » L'enfant répète en forçant sa petite voix. Oh, c'est toute son âme qui est dans cette voix, et l'espérance, et certainement aussi celle de la mère. Il s'est fait un silence solennel dans la pièce et dans la rue. Jésus, qui tient de la main gauche la main droite du malade, lève sa main droite. C'est son geste quand il annonce une vérité ou quand il impose sa volonté aux maladies et aux éléments. Et se redressant, solennel, il dit d'une voix puissante: « Et moi, je veux que tu sois guéri. Lève-toi, enfant, et loue le Seigneur. » Et il laisse la petite main qui maintenant est tout à fait saine, maigre, mais sans la moindre excoriation. Et il dit à la mère: « Découvre ton enfant. » La femme a le visage de quelqu'un qui attend une sentence de mort ou de grâce. En hésitant, elle enlève les couvertures. Elle pousse un cri et se jette sur le petit corps très maigre mais sain, le baise, l'étreint. Elle est folle de joie, si bien qu'elle ne voit pas que Jésus s'éloigne du lit et se dirige vers la porte. Mais le petit malade le voit et dit: « Bénis-moi, ô Seigneur, et permets-moi de te bénir. Maman, tu ne remercies pas? » Oh, pardon, la femme avec l'enfant dans les bras se jette aux pieds de Jésus. « Je comprends, femme, va en paix et sois heureuse. Adieu, enfant, sois bon. Adieu à tous. » Et il sort. Des femmes nombreuses lèvent leurs enfants pour que la bénédiction de Jésus les préserve du mal à l'avenir. Les petits se faufilent parmi les grandes personnes pour se faire caresser. Et Jésus bénit, caresse, écoute, s'arrête encore pour guérir 3 personnes qui ont les yeux malades et quelqu'un qui tremble comme s'il avait la danse de Saint-Guy. Maintenant, il est au centre du village. « Il y a ici un de mes parents qui est sourd-muet de naissance. Il aurait l'esprit éveillé, mais il ne peut rien faire. Guéris-le, Jésus, » dit le passeur. « Conduis-moi à lui. » Ils entrent dans un petit jardin au fond duquel se trouve un homme jeune d'environ 30 ans qui puise de l'eau à un puits pour arroser les légumes. Étant sourd et tournant le dos, il ne s'aperçoit pas de ce qui arrive et il continue imperturbable son travail, malgré les cris de la foule, si fort que les colombes s'enfuient effrayées sur les toits. Le passeur le rejoint, le prend par le bras et le conduit à Jésus. Jésus se met en face du malheureux, tout près, vraiment corps contre corps, de façon qu'avec sa langue, il touche la langue du muet, qui reste la bouche ouverte. Et, les 2 médiums dans les oreilles du sourd-muet, il prie un instant, les yeux levés au ciel, puis il dit: « Ouvrez-vous » et il enlève ses mains et s'écarte. « Qui es-tu, toi qui me délies la parole et l'ouïe ?» dit le miraculé. Jésus fait un geste et cherche à continuer sa route en sortant par l'arrière de la maison. Mais aussi bien l'homme guéri que le passeur le retiennent. L'un dit: « C'est Jésus de Nazareth, le Messie !» Et l'autre en s'exclamant: « Oh, reste pour que je t'adore !» Adore le Seigneur très haut et sois lui toujours fidèle. Va, ne perds pas le temps en paroles inutiles. Ne fais pas du miracle un objet de distraction. Sers-toi de la parole pour le bien. Plus qu'avec les oreilles, écoute avec le cœur les voix de l'Esprit créateur qui t'aime et te bénit. Mais oui,
Dire à quelqu'un qui est si heureux de ne pas parler de son bonheur, c'est inutile. L'homme guéri se remet de tant d'années de mutisme et de surdité en parlant à tous ceux qui sont présents. Le pasteur insiste pour que Jésus entre dans sa maison pour se reposer et se restaurer. Il se prend pour l'auteur de tout le respect qui entoure Jésus et s'attache à cette idée. Il veut que soit reconnu son droit. « Mais c'est moi le notable du village !» dit un vieillard imposant. « Mais si, moi, je n'avais pas été là avec mes barques, tu n'aurais pas vu Jésus !» répond le passeur. Et Pierre, toujours franc et impulsif, « Vraiment, si je n'avais pas été là pour te dire quelque chose, toi, les barques… » Jésus intervient providentiellement pour mettre tout le monde d'accord. Allons près du fleuve. Là, en attendant la nourriture, et qu'elle soit parcimonieuse et frugale, car la nourriture doit servir au corps et ne pas être le but du corps. Moi, j'évangéliserai. Que ceux qui veulent m'entendre et m'interroger viennent avec moi. Je pourrais dire que le village tout entier le suit. Jésus monte sur une barque qui a été tirée au sec sur la grève, et de cette tribune improvisée, ayant les auditeurs en face de lui, assis en demi-cercle sur la rive et parmi les arbres, il leur parle. Il prend le sujet de la question que lui pose un homme. Notre loi, maître, a l'air d'indiquer, comme frappés par Dieu, ceux qui naissent malheureux, au point qu'elle leur interdit tout service à l'autel. Mais quelle faute en ont-ils? Ne serait-il pas juste de réputer coupables les parents qui ont donné le jour à ces malheureux, leur mère en particulier? Et comment devons-nous nous comporter avec ceux qui sont nés malheureux? Écoutez, un très grand sculpteur, un sculpteur parfait, fit un jour la forme d'une statue, et il en fit une œuvre tellement parfaite qu'il s'y complut et dit « Je veux que la terre soit remplie de pareilles merveilles. » Mais il ne pouvait suffire à tant de travail. Il appela donc à son aide d'autres personnes et leur dit « Faites sur ce modèle 1000 et 10 000 statues pareillement parfaites. Je leur donnerai la dernière touche en imprimant l'expression à leur physionomie. » Mais ces aides n'étaient pas capables d'y arriver. En effet, ils étaient d'une capacité très inférieure à celle de leur maître, et, en plus de cela, ils s'étaient rendus quelque peu ivres pour avoir goûté un fruit dont le suc crée des délires et des brumes. Alors le sculpteur leur donna des moules, et il leur dit « Coulez-y la matière pour la modeler. Ce sera une œuvre exacte, et pour la finir, je lui donnerai la dernière touche pour l'animer. » Et les aides se mirent au travail. Mais le sculpteur avait un grand ennemi personnel et ennemi de ses aides. Cet ennemi cherchait de toute manière à faire mauvaise figure au sculpteur et à faire naître des dissentiments entre lui et ses aides. Pour cela, il fit agir son astuce dans leurs œuvres, tantôt en altérant la matière qu'il fallait couler dans les moules, tantôt en rendant le feu moins vif, tantôt en exaltant exagérément les aides. Il advint donc que le recteur du monde, pour éviter le plus possible que l'œuvre ne sortît pas en copie imparfaite, établit des sanctions graves contre les modèles sortis sous une forme imparfaite. Et l'une fut que de tels modèles ne pourraient être exposés dans la maison de Dieu. Là, tout doit ou devrait être parfait. Je dis devrait, parce qu'il n'en est pas ainsi. Même si l'apparence est bonne, la réalité ne l'est pas. Ceux qui sont présents dans la maison de Dieu paraissent sans défaut, mais l'œil de Dieu découvre en eux les plus graves, ceux qui appartiennent au cœur. Oh, le cœur, c'est avec lui que l'on sert Dieu. En vérité, c'est avec lui.
Il n'est pas besoin, et il ne suffit pas d'avoir l'œil limpide et l'ouïe parfaite, une voix harmonieuse, un beau physique, pour chanter des louanges agréables à Dieu. Il n'est pas besoin, et il ne suffit pas d'avoir de beaux vêtements, propres et parfumés. Limpide et parfait, harmonieux et bien fait, doit être l'esprit dans le regard, dans l'ouïe, dans la voix, dans les formes spirituelles, et celles-ci doivent être ornées de pureté. Voilà le beau vêtement, propre et parfumé de charité. Voilà l'huile saturée d'essence qui plaît à Dieu. Et quelle charité serait celle de quelqu'un qui, étant heureux et voyant un malheureux, aurait pour lui mépris et haine? Mais au contraire, double et triple charité doit être donnée à celui qui, innocent, est né malheureux. Le malheur est une peine qui donne du mérite à celui qui la supporte et à celui qui est frappé de le voir supporter et en souffre par amour de parents et peut-être se bat la poitrine en pensant « C'est moi, par mes vices, qui suis la cause de cette peine. » Et le malheur ne doit jamais devenir cause de faute spirituelle pour celui qui le voit. La vue devient une faute si elle provoque l'anticharité. Voilà pourquoi je vous dis, ne soyez jamais dépourvus de charité envers votre prochain. Il est né malheureux, aimez-le parce qu'il porte sa grande peine. Il est devenu malheureux par sa faute, aimez-le, car sa faute s'est déjà changée en châtiment. C'est le père de quelqu'un qui est né malheureux ou qu'il est devenu, aimez-le, car il n'y a pas de douleur plus grande que la douleur d'un père frappé dans son enfant. C'est une mère qui a engendré un monstre, aimez-la, car elle est littéralement écrasée par cette douleur qu'elle croit la plus inhumaine. C'est une douleur inhumaine, mais elle l'est davantage encore celle de la femme qui a engendré quelqu'un qui dans l'âme est un monstre, qui s'aperçoit qu'elle a engendré un démon et un danger pour la terre, pour la patrie, pour la famille, pour les amis. Oh, cette mère qui n'ose même plus lever le front, pauvre mère d'un être féroce, abject, homicide, traître, voleur, corrompu. Eh bien, je vous dis, aimez aussi ces mères les plus malheureuses, celles qui passeront dans l'histoire avec le nom de mère d'un assassin, d'un traître. Partout la terre a entendu les pleurs des mères déchirées par la mort cruelle de leur propre enfant. Depuis Ève, que de mères ont senti leurs entrailles se déchirer plus que par les douleurs de l'enfantement. Mais, que dis-je, se sont senties arracher les entrailles et avec elles le cœur, par une main féroce, devant le cadavre du fils assassiné, supplicié, martyrisé par les hommes. Elles ont crié leur affreuse douleur, en se jetant dans un délire spasmodique de leur amour douloureux sur la dépouille qui ne les entendait plus, qui ne se réchauffait plus à leur chaleur, qui ne pouvait plus faire un seul mouvement pour dire par le regard ou par un geste, s'il ne pouvait plus le dire, « Mère, je t'entends ». Et pourtant, je vous dis que la terre n'a pas encore entendu le cri, ni recueilli les pleurs de la femme la plus sainte et de la femme la plus malheureuse, de celles qui resteront éternellement dans le souvenir de l'homme. La mère du Rédempteur mis à mort et la mère de celui qui l'aura trahi. Ces deux, martyrs de manière différente, s'entendront à des milles de distance, s'entendront gémir, et ce sera la mère innocente et sainte, la plus innocente, l'innocente mère de l'innocent, qui dira à sa sœur lointaine, martyre d'un fils cruel plus que toute autre chose, « Sœur, je t'aime. » Aimer pour être digne de celle qui aimera pour tous les hommes et aimera tous les hommes. L'amour, c'est ce qui sauvera la terre. Jésus descend de sa chair rustique
et se penche pour caresser un enfant à demi nu dans sa chemisette qui se roule dans l'herbe de la rive. Après tant de sublimes paroles, il est doux de voir ainsi le maître qui s'intéresse à un tout petit, comme un homme ordinaire, et qui ensuite rompt le pain, l'offre et le donne à ses plus proches voisins, et qui s'assoit et mange comme les autres hommes, alors que, certainement dans son cœur, il entend déjà le cri douloureux de sa mère, et qu'il voit à côté de lui Judas. Pour moi, si impulsive, cette maîtrise de ses sentiments m'impressionne plus que beaucoup d'autres choses. C'est une instruction continuelle que j'en reçois. Mais pour ceux qui sont là, il semble qu'ils soient restés absolument fascinés. Ils mangent, pensifs et silencieux, en regardant avec vénération le doux maître d'amour. Maître d'amour. Maître d'amour.